Bonjour à tous, je vais très bien, Dieu merci. Et une question que je reçois souvent, surtout quand tu commences à faire tes premières ventes, à avoir tes premiers bénéfices grâce au dropshipping, c'est Douglas, comment fonctionne le paiement des impôts dans le dropshipping? Comment fonctionne l'émission de la facture dans le dropshipping? Est-ce que c'est le fournisseur qui doit les mettre? Est-ce que c'est moi qui dois les mettre? Comment fonctionne ce processus? Est-ce automatisé? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner toutes les instructions à ce sujet pour que tu n'aies aucun problème avec notre cher gouvernement, n'est-ce pas? Je sais que c'est ennuyeux mais c'est crucial, surtout pour toi qui débute et commence à avoir des résultats, n'est-ce pas? Même sans résultats, ces connaissances sont cruciales. Les jeunes gourous du marché, souvent âgés de 18 ou 19 ans, qui veulent t'enseigner partout, manquent généralement de compréhension de l'aspect bureaucratique du business. Justement parce qu'ils n'appliquent pas vraiment. Chaque fois que des gens ont des doutes sur ce genre de sujet, ils disent toujours d'aller voir un comptable. En effet, un comptable est responsable de s'occuper de cette partie. Mais ne pas comprendre cela ici, surtout en pratique, c'est se tirer une balle dans le pied. Tu peux être sûr que toute personne qui n'a pas un minimum de connaissances sur sa propre entreprise, dans cette partie bureaucratique, qui est vraiment ennuyeuse, est vouée à l'échec. Il n'y a pas de discussion, il faut vraiment comprendre ça. Eh bien, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne pourras émettre une facture à ton client que si tu as un cadastro national d'Apesoa Juridica ouvert. Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez avoir une micro-entreprise active. Avec le micro-entreprise individuelle, tu peux émettre une facture, mais ce n'est pas conforme au dropshipping. Pour choisir le bon cas, un NA, 1 pour le dropshipping, il faut opter pour une micro-entreprise, et non pour le régime de micro-entrepreneur, micro-entreprise 1. Le micro-entreprise individuelle est déjà le point de départ, mais l'émission de facture n'est pas encore possible. C'est le point de départ pour que tu puisses mettre le cadastro national d'Apesoa Juridica dans ta boutique. Mais alors, Douglas, qui émet ces factures? C'est toi-même qui les émets, c'est le propriétaire de la boutique. Deuxième chose que tu dois comprendre. Le dropshipping n'est rien d'autre qu'une prestation de service. Donc tu fais une prestation de service d'achat d'envoi international. Tu fais le lien entre le fournisseur et le client, et tu gagnes une marge dessus. Tu gagnes une rentabilité par rapport à ton service. Donc, la facture doit être émise sur la valeur de la rentabilité que tu as eue avec le produit. Mais là, tu dois te demander, Douglas, d'accord, comment fonctionne le processus? Comment émettre cette facture? Y a-t-il un moyen d'automatiser le processus pour éviter de vérifier constamment? Et la réponse est oui, c'est possible. J'utilise depuis de nombreuses années un système appelé Notas. Depuis le début de mon activité de dropshipping, je l'utilisais déjà pour mes infoproduits et des produits vendus en tant qu'affilié. Je l'utilise aussi pour le dropshipping. C'est une plateforme parfaite pour vos ventes de dropshipping appelée Notas. Il est juste ici devant moi. Et pour vous montrer, illustrer de la meilleure façon possible, je vais faire ceci. Je vais prendre une de mes ventes et émettre cette facture pour une vente à un de mes clients. Tout en pratique pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais faire comme ça. Nous allons tout faire, étape par étape, ici, pour que vous puissiez comprendre. Allons-y alors, j'ai pris une de mes commandes ici, aujourd'hui à 2 heures. Vous pouvez voir que c'est tout à fait récent. Mario Silveira d'Acosta. Je vais l'ouvrir ici juste pour que vous ayez une idée. Évidemment, je vais masquer certaines informations de ce client, pour préserver sa confidentialité. Par exemple, je vais masquer son numéro de téléphone, son cadastro de Pessoas Physica, et aussi le numéro de son adresse. Je trouve injuste de présenter ainsi les données personnelles dans une vidéo, même si c'est à titre d'illustration. Vous comprendrez. Je vais cliquer sur Entrée dans le système de facturation. Ici, c'est très simple. Je vais cliquer sur cette section NFSEE, et je vais cliquer sur cette option ici pour ajouter. Je vais ajouter une nouvelle facture. Donc ici, c'est très simple, d'accord? Vraiment très simple. Ici, il est déjà entièrement configuré pour le dropshipping. Donc, lorsque vous allez vous inscrire sur Notas, il y aura une équipe prête à vous aider à faire toute l'intégration avec votre boutique. Quelle que soit la plateforme utilisée, la configuration est très simple. Et c'est l'équipe de Notas elle-même qui vous aide dans cette procédure, aussi bien pour l'intégration que pour la configuration. Donc, tout sera configuré pour que vous puissiez émettre vos factures. Évidemment, je fais tout manuellement ici, mais ce processus est effectué de manière automatisée. Donc, à chaque vente que je fais, justement parce que l'intégration et la configuration sont correctes, toutes les factures sont émises automatiquement en utilisant les notes. Autrement dit, cette facture, à partir du moment où la vente est réalisée, après une vingtaine de jours, la facture est émise dans Notas, puis elle est automatiquement envoyée à l'email du client. Donc, comme ça, je n'ai même pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit, d'accord? J'ai juste besoin de vérifier de temps en temps, évidemment, ici, si tout était bien émis, s'il y a un petit problème. Il n'y a presque jamais de problème.
Les factures sont envoyées correctement à mes clients pour toutes les ventes sans dropshipping. Que faire alors? Je vais faire cette facture manuellement pour t'expliquer le processus de facturation en dropshipping. Voici les étapes que je vais suivre. Je vais remplir les informations du client ici. Évidemment, je vais masquer son cadastro de Pessoas Física, le cadastro de Pessoa Física, le nom, tout correctement ici, la rue. Il faut mettre toutes ces informations correctement. Voilà, j'ai rempli les informations de mon client. Tout est correct, comme je l'ai mentionné. Je vais masquer le numéro de téléphone. Je vais masquer le cadastro de Pessoa Física justement pour préserver la confidentialité de mon client. Voici les activités du KINAI. Lors de l'ouverture de votre cadastro national d'Apessoa Juridica et de l'intégration des factures, cela sera préconfiguré pour vous. Ici, certaines informations n'ont pas besoin d'être modifiées, car elles sont déjà préconfigurées. Juste en dessous de la compétence, je vais indiquer la date de réalisation de la vente, qui est ici le 29 septembre. Ici, pour l'envoi par email, il est très important de laisser activer sur oui. Email pour recevoir les factures. Ici, vous allez mettre l'email de votre client, d'accord? Pas de souci. Le nom de votre entreprise sera déjà sélectionné ici. Sinon, sélectionnez-le. Le montant total de la facture est crucial, car il détermine le montant à payer. Dans le dropshipping, comme je l'ai mentionné, vous devez émettre la facture sur le montant du bénéfice que vous avez réalisé. Donc, vous déduisez le coût du fret et le coût du produit. Cela aussi est entièrement paramétré dans Notas. Il y a un module dans Notas qui vous permet de faire cette déduction. Vous pouvez configurer cela de manière générale dans la plateforme Notas ou produit par produit. Et on sait que les prix de revient, le fret et tout le reste changent. Vous pouvez faire la déduction pour vraiment émettre la facture avec le montant du bénéfice que vous réalisez. Dans ce cas, j'ai une rentabilité de 110 réels exact. Je ne mettrai pas de déduction car je la fais déjà manuellement ici. Dans la description de la facture, indiquez le nom du produit acheté par votre client. Je vais le mettre ici dans mon cas. Ici, rasoir électrique 2023, d'accord? Voilà. Je n'ai plus besoin d'ajouter d'informations. Je clique sur enregistrer et la facture apparaît déjà comme émise. Elle a été mise à jour pour moi. Mara Silveira da Costa. Après cela, c'est très simple. Il suffit de sélectionner et de cliquer sur transmettre parce que la facture est déjà faite et cette transmission est déjà autorisée. Vous pouvez aussi configurer étape par étape pour que cela se fasse de manière automatisée. Et voilà, la facture a déjà été transmise. Voici le portable document format, le lien de la facture. De plus, le extensible markup language de la facture doit être conforme à la loi. Ainsi, lors de l'émission des factures, celles-ci seront révisées. Notre entreprise va être auditée sur toutes les factures émises. C'est ainsi que le gouvernement calcule l'impôt. Il fait la collecte et nous payons l'impôt chaque mois. Le processus peut sembler simple. C'est vraiment facile, mais il est très important d'être très attentif à tout ce que vous allez faire ici. Je recommande donc un système comme celui de Notas pour automatiser ce processus, ayant échangé avec eux précédemment. Étant un client de longue date, j'ai une excellente communication avec eux et j'ai réussi à obtenir un code promo pour vous. Il est ici sur la chaîne et je vais laisser le lien dans la description pour ce lien avec le code déjà appliqué sur les forfaits mensuels. Qu'ils ont des forfaits mensuels. Vous pouvez émettre des factures automatiquement et leur parler directement sur WhatsApp. Ils offrent un excellent support. Je travaille avec eux depuis longtemps, ce sera très avantageux. Surtout pour ceux qui commencent à avoir des bénéfices. Vous émettez encore des factures manuellement. Avec Notas, vous pouvez faire cela de manière beaucoup plus pratique et entièrement automatisée. Ceci est entièrement automatisé, mais si tout ce contenu a eu du sens pour vous, laissez un like, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous publions des vidéos comme celle-ci chaque semaine. En résumé, du contenu vraiment informatif qui va vous aider. Grosse accolade et au revoir. Ouais.